il n'y a pas de centre de réhabilitation pour tous les autres cancers. Il y a une réhabilitation pour des gens qui ont eu une crise cardiaque, par exemple, pour des gens qui ont eu un AVC, par exemple, mais il n'y a pas vraiment de préoccupation pour tous ces gens-là qui ont eu un cancer. Il n'est pas guéri qui veut et qui le dit, mais qu'il faut un travail sur soi qui est presque impossible à faire seul. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Rita Silbert. Rita Silbert est la présidente de l'association qui va voir le jour au mois de septembre. Elle a déjà été créée, bien sûr, depuis février 2021, mais le baptême du feu, ce sera pour la rentrée. Elle a décidé, de par son parcours personnel qu'elle va nous raconter, eh bien, de se consacrer à ceux qui ont été touchés par le cancer, ceux qui se remettent du cancer, et créer par une approche holistique, eh bien, un endroit, une maison pour se rétablir, pour reprendre, eh bien, la vie avec un grand V. Rita Silbert, bonjour, on est ravis de vous accueillir. Bonjour, merci. Voilà. Alors, vous êtes en Israël depuis 53 ans. Donc, c'est vrai. Vous êtes très loin d'être nouvelle immigrante. Vous connaissez cette société par cœur. Et vous avez constaté, malheureusement, parce que vous aussi, vous avez été victime d'un cancer. Je ne sais pas si on dit comme ça, victime d'un cancer. En tout cas, oui, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Vous avez constaté que l'après-cancer était très mal géré en Israël. Absolument. Beaucoup d'associations s'occupent d'enfants qui ont le cancer, et c'est normal, parce que ça fait toujours pitié de voir un gosse qui a un cancer, qui sentir ou ne sentir pas de toute façon, mais ça fait toujours très mal au cœur. Beaucoup de gens se consacrent au cancer du sein chez la femme, et le cancer du sein a évolué de manière absolument extraordinaire en Israël, grâce au fait qu'il y a eu justement une préoccupation autour du cancer du sein, qui est probablement le cancer le plus fréquent chez la femme. Le taux de guérison aujourd'hui pour le cancer du sein est de 96%, et c'est grâce au fait justement qu'il y a eu des associations, des fonds, des préoccupations autour du cancer du sein. Mais il n'y a pas de centre de réhabilitation pour tous les autres cancers. Il y a une réhabilitation pour des gens qui ont eu une crise cardiaque, par exemple, pour des gens qui ont eu un AVC, par exemple, même au sein de l'hôpital. Mais il n'y a pas vraiment de préoccupation pour tous ces gens-là qui ont eu un cancer et qui en sont guéris, auxquels on dit « Ah bah très bien, vous avez passé votre dernier traitement, revenez nous voir dans 6 mois ». Alors quand vous dites ça, dernier traitement, mais ça veut dire qu'il faut bien comprendre, ceux qui nous regardent et qui n'ont pas eu, on va dire, tant mieux pour eux, eu affaire avec cette maladie, c'est quelque chose de très lourd, parce qu'il y a des opérations, parfois il y en a plusieurs, et il y a aussi les traitements de chimiothérapie, parfois très très invasifs. On souffre énormément, parfois ça dure très longtemps. Et puis quand on sort de là, on est soi, mais on n'est plus tout à fait soi. Exactement. C'est ce que vous avez vécu vous aussi. Tout à fait. Tout à fait. Disons que la première fois, après 22 traitements de chimiothérapie, je me disais, je me sentais, je me persuadais que j'étais tout à fait sortie de l'auberge et guérie. Et que, ma foi, ça s'était pas trop mal passé. Et j'avais beaucoup de chance, parce que j'ai un métier qui me permet de revenir à ce métier. Je n'étais pas obligée de changer de métier. Mes amis ne m'ont pas déçue, au contraire. Ils étaient très proches de moi, m'ont entourée. Ma vie de famille était magnifique. Mes enfants, mes petits-enfants, tout le monde était avec moi. Donc, ma vie d'antan reprenait presque parfaitement. Un mois plus tard, on m'a découvert une métastase. Après des opérations et 23 chimios. Après les 22 chimios, etc. Et là, j'ai très mal géré. Là, je me suis rendu compte que, ma foi, l'épée de Damoclès était là, et que n'est pas guéri qui veut et qui le dit, mais qu'il faut un travail sur soi qui est presque impossible à faire seul.
Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient ressenti ça bien avant moi, n'avaient pas eu besoin d'une métastase pour se rendre compte que la vie change. La vie change pour une personne qui, pendant 1 an et demi au moins, a été hors du circuit naturel, de ses fonctions naturelles, de sa vie d'antan. Et il faut pouvoir assumer. Il faut reprendre pied, c'est pas facile. Il faut pouvoir assumer, ouais. Alors, vous avez fait plein de démarches, hein. Vous avez rencontré des spécialistes, vous avez parlé au docteur Ben Bunan, que vous avez rencontré lorsqu'il était venu faire une conférence sur les centres de réhabilitation qui existent notamment en France. Je pense à la Maison Raphaël, tout à fait. Créée par le docteur Toledano. Ça vous a passionné, impressionné? Ça m'a très fortement impressionnée. Je pensais que c'était vraiment exactement la chose qu'il fallait que je fasse en Israël. Le docteur Toledano a monté une maison absolument extraordinaire à Paris, à Neuilly, 2000 mètres carrés. D'ailleurs, je pense qu'il est en train de monter une deuxième maison. C'est possible. Si mes souvenirs sont exacts. J'ai tout de suite regardé, évidemment, sur Internet, Google, etc., de quoi il s'agissait exactement. D'ailleurs, le nom même de Raphaël était magnifique parce que le docteur Toledano, oncologue lui-même, avait décidé qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait vraiment guérir d'un cancer. Et l'approche du docteur Toledano me semblait extraordinaire. C'est une approche holistique. Une approche holistique de gens chez lui en traitement et après traitement. Holistique dans le sens où on a besoin de plein de choses différentes, pas seulement de médecins. Exactement. Paramédicaux, shiatsu, réflexologie, etc. Massages, etc. On a besoin de mouvement, de se remettre en mouvement, de pouvoir ressentir son corps à nouveau, parce que le corps change, parce que les jointures font mal, parce que. Donc on a besoin de pilates, de gymnastique, de yoga, de zumba. On a besoin d'une autre approche face à la nourriture. Donc, non, mais vous sauriez, mais j'imagine que c'est réel. Il faut on ne mange plus pareil après un cancer? En principe, non. On n'y arrive plus. Ok. Et si on est assez intelligent, on se méfie aussi de certaines nourritures. Si on est en accord avec soi-même, on a besoin de parler de son cancer. On a besoin de parler avec des gens qui ont passé par la même chose, mais aussi avec des gens qui sont à même, professionnellement, de pouvoir vous aider. Donc il y a l'un et l'autre, les amis, les copains qui ont la même chose, mais aussi ceux qui peuvent gérer d'un peu plus loin et qui sont qualifiés pour le faire. Alors, c'est intéressant parce que vous auriez pu, on pense à vous, mais vous avez voulu aller au-delà. Pourquoi? Parce que la façon dont vous avez découvert votre cancer était tellement incroyable que vous vous êtes dit, c'est pas normal qu'il m'arrive un truc pareil, je dois en faire quelque chose. C'est ça l'idée? Exact. Vous pouvez nous raconter? Oui. Je suis guide de mon métier. Ouais. Et en février 2018, j'ai eu une envie de retourner au Vietnam. J'ai donc demandé à mon patron de m'organiser un voyage. Organisé, évidemment. C'était avec des Américains, d'ailleurs, parce que j'ai fait le guidage en anglais. Et je suis retournée au Vietnam, que j'aime beaucoup, et où je n'avais plus été depuis très longtemps. Ouais. Le voyage comprend également la ville de Hanoï, bien entendu. Étant donné que je fais des voyages pour Shomrei Shabbat et Shomrei Kashrut, nous allons très souvent dans des maisons de Chabad. Et à Hanoï, il y a un Chabad magnifique géré par un Menachem, bien entendu. Un type formidable que j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir après quelques années. Et pendant que je bavardais avec lui à Hanoï, un homme, je dirais 55, 60 ans, même pas, 55 ans, avec les cheveux teints en blond, qui était assis avec une Vietnamienne, sans kippa, se lève, s'approche de moi, tout à coup, comme ça, m'adresse la parole en anglais et me dit, voilà... quand vous retournez dans votre pays d'origine, il ne savait pas si c'était Israël ou l'Amérique, quand vous retournez dans votre pays d'origine, allez donc consulter un médecin,
parce que j'aime pas du tout votre posture et j'aime pas du tout votre teint. Vous êtes malade. » Tout à fait interloqué. Je lui dis, mais j'imagine. enfin, c'est quoi cette histoire? Il dit, ah oui, j'ai oublié de me présenter, je suis médecin. Et je lui dis, et c'est quoi la maladie? Ah ben, je ne sais pas, mais c'est le bassin, allez vérifier. Le jour de mon retour en Israël, je suis allée consulter. Le lendemain, j'ai compris que j'avais un cancer. Moins d'une semaine plus tard, j'étais opérée. Alors, on comprend le choc, enfin vraiment, et on imagine que ça a dû faire du chemin, quoi, de ne pas rester avec une histoire pareille sans aider les autres. En tout cas, c'est le chemin que vous avez voulu faire. Alors, vous avez rencontré beaucoup de gens qui ont, parce que cette idée est dans l'air. Hein. Il y a d'autres projets, notamment de faire une maison Raphaël à Jérusalem. Vous avez aussi rencontré la personne qui est en charge de ça, qui veut s'en occuper. Mais vous, finalement, ce ne sera pas on va dire, ni à Tel Aviv ni à Jérusalem, ce sera à Petah Tikva que vous allez ouvrir votre centre à la rentrée. Alors, le centre, c'est plutôt pour des gens qui sont, on va dire, qui ont terminé leurs soins, leur chimio, ou des gens qui sont encore en chimiothérapie ou radiothérapie. Nous avons un petit peu peur de la responsabilité que cela incombe. Donc, nous préférons prendre des gens après la chimio ou alors avec un accord médical. D'accord. Okay, si le médecin le préconise, ça vous fera du bien, venez. Mais sans accord médical, nous préférons surtout prendre en charge l'après. L'après-chimio, radio, où il y a beaucoup d'autres soins. Il n'y a pas que la chimio. Ok, alors ça va se trouver à côté de Petah Tikva, apparemment, dans un très joli endroit, un endroit très champêtre. Magnifique, à Nechalim. Okay. Autour d'une fromagerie qui est géré par un monsieur qui s'appelle Aaron Markovitch. Et qui a une histoire très particulière lui aussi, parce qu'il s'est intéressé au cancer. Quelqu'un dans son entourage avait un cancer. Il a fait des yaourts qui apparemment aidaient beaucoup cette personne il y a de cela au moins 15 ans. Et depuis lors, il offre ces yaourts à tous ceux qui font de la chimiothérapie. Pour les aider à gérer les effets secondaires. Exactement. C'est extraordinaire. Donc, lui, vous offre, en tout cas, vous organisez avec lui pour avoir un local dans sa fromagerie, autour de sa fromagerie. Voilà, donc ce sera un endroit où combien de personnes pourront être accueillies toutes les semaines? D'après notre programme, pour le moment, nous parlons de 4 fois par semaine. C'est-à-dire que chacun viendra 2 fois par semaine, mais les locaux seront ouverts 4 à 5 demi-journées par semaine. Nous espérons que chacun pourra venir pendant 3 heures, 2 fois par semaine, et nous avons une capacité de 60 personnes en même temps. Par semaine. Et là-bas, on fera plein de choses. De l'acupuncture, on pourra se faire soigner de différentes façons différentes. Il y aura des groupes de parole, j'imagine. Il y aura aussi des groupes de parole. Il y aura aussi des groupes de parole entre malades, gérés toujours par quelqu'un du métier. Mais il y aura aussi, nous espérons, des conférences sur des sujets tout à fait bizarre, si vous voulez. On nous a offert, par exemple, un groupe d'enrichissement d'écriture japonaise. Yoga, cours de cuisine, cours de pâtisserie, cours de dessin. Alors, c'est pourquoi? C'est pour changer les idées des malades, c'est pour les aider à reprendre pied plutôt dans leur vie, c'est pour leur faire carrément changer de direction, c'est pourquoi? L'un et l'autre. Ok. D'une part, changer les idées, c'est déjà pas mal. C'est déjà ne pas être tout le temps obnubilé par sa propre maladie ou par celle qui pourrait arriver encore une fois ou qui pourrait revenir. Mais aussi peut-être par un changement de direction. J'ai eu un coup de fil hier d'une dame qui m'a dit que son mari avait eu un cancer à l'âge de 58 ans. Il n'était pas retourné travailler, c'était il y a 3 ans. Il n'est pas retourné travailler, il se cherche. Il se cherche. On comprend que c'est bouleversant, quoi. Exactement. Ça change la donne. Exactement. Peut-être qu'on pourrait l'intéresser à la pâtisserie. Que sais-je? Ouais, on peut changer de voie, pourquoi pas? Exactement. C'est peut-être une occasion. Tout à fait.
Bon, ok. Alors, vous êtes nombreux dans cette association. Il y a des hommes d'affaires, il y a bien sûr des professionnels de la santé. Je crois que Jocelyn Attab fait partie de votre association. Il y aura une équipe de praticiens, il y aura beaucoup de monde. Vous recrutez encore, donc il y a encore des postes à prendre un peu dans tous les domaines. Mais ce qui est intéressant surtout, eh bien, c'est de faire connaître voilà, ce lieu, ce centre qui va s'appeler donc, le centre Chani. Parce que il y a peut-être des malades, des médecins qui cherchent des solutions pour leurs patients. Et ça peut être quelque chose de bien pour eux. Tout à fait. Nous essayons de recruter des patients et des soignants, l'un et l'autre, en vérité. Alors, comment on fait pour prendre contact avec vous et pour, si on peut vous aider? Parce que vous savez, parfois, Internet, je le dis toujours, ça va loin. On ne sait pas chez qui ça arrive. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de vous aider, de faire partie de votre aventure. On fait comment pour vous contacter? Alors, tout simplement par un numéro de téléphone personnel. Vous me téléphonez et on parle de la chose et on va plus loin. Vous pouvez nous le donner? Tout à fait. Bah, 054 3 975 900. Ok, alors juste avant de nous quitter, je voudrais bien évidemment, une chose qu'on n'a pas dite, c'est que tout sera en hébreu dans un premier temps. Tout sera en hébreu, mais j'ai déjà parlé à des psys qui pourraient gérer en français et d'autres qui pourraient gérer en anglais. Donc, je veux dire, on n'a pas vraiment besoin d'être trilingue pour certaines choses, mais pour les groupes de parole, certainement. Et nous espérons pouvoir offrir, si le besoin s'en fait sentir, évidemment, des groupes de parole en anglais et en français également. Alors, juste un petit mot de conclusion, parce que voilà, le nom est un peu particulier. Ça aussi, ça faisait partie de votre parcours. Pourquoi Chani? J'ai rencontré Chani lors de ma deuxième chimio. Chani avait 22 ans. Chani était maigre, à faire peur, et extraordinaire, d'optimisme, de courage, de gentillesse, tout sourire. Elle est arrivée au département où je me faisais traiter, donc elle avait le même cancer que moi, c'était clair. Elle était accompagnée par ses parents et par son frère. Toutes les infirmières sont accourues quand elle est arrivée pour l'embrasser, pour la cajoler. Mais vraiment, c'était très clair qu'elle était très aimée dans ce département. Et il était clair aussi que ce n'était certainement pas sa deuxième chimio ni sa deuxième fois. En regardant ses parents, je me suis rendu compte que je connaissais sa maman. Sa maman qui avait été particulièrement gentille avec moi, comme ça, pour rien, lors d'une rencontre au supermarché. Elle m'avait proposé son aide en se rendant compte que j'étais nouvelle à Pétarticfa. Donc ça, c'était au moins 10 ans auparavant. 10 ans auparavant, il s'était établi un courant de sympathie entre elle et moi, sans que jamais rien n'ait eu lieu, on ne se fréquentait pas, etc. Mais elle était charmante et c'était une dame que j'aimais beaucoup. Et je me suis rendu compte qu'elle était la maman de Chani. Ça fait beaucoup de hasards bizarres. C'est pas tout. C'est pas tout. Une jeune fille à l'époque, 35 ans, qui m'avait beaucoup aidée pendant la chimio également, parce qu'elle faisait le lien entre la recherche qui me concernait, mon type de cancer, et les soins que je recevais. Une fille magnifique qui s'appelle Ila Sebag. Ila, célibataire, a rencontré son mari au chevet de Chani. Chani, lors de son dernier Shabbat sur Terre, a demandé à Ila d'être avec elle le soir pour que ses parents puissent se reposer, pour que ses parents religieux ne soient pas obligés de passer tout un Shabbat à Tel HaShomer. Et Ila est venue accompagner, donc elle était avec Chani pendant toute la nuit. Son frère, le frère de Chani, était là également. Et voilà, 1 an et demi plus tard, Ila attend son premier bébé. C'est son mari, en fait, c'est ça. Elle a épousé
le frère de Chani. Le frère de Chani, qui a 10 ans de moins qu'elle. C'est un couple magnifique. C'est une belle histoire, vraiment. Et voilà. Alors, c'est pour ça que vous avez choisi ce nom, parce que d'un côté, Absolument, c'est Chani, triste, parce que Chani... mais c'est merveilleux. C'est mais en même triste. temps, c'est plein d'espoir. Tout à fait. Tout à fait. Bon, en tout cas, je suis sûre que les malades seront bien traités chez vous. Voilà. Vous avez donné votre numéro. On peut rentrer en contact avec vous et essayer, pourquoi pas, soit de profiter des soins, soit d'aider, voilà, si on est du côté des soignants. Merci pour ce beau projet. Merci beaucoup, Cathy. Vous m'avez beaucoup aidé. Je vous en prie. Et bien, Beat Slachra pour la suite. Donnez-nous des nouvelles. Donc, c'est pour la rentrée. C'est pour la rentrée. Ok, à bientôt. Ciao. Merci. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.